toi, t'en as marre de dépenser 20, 30 euros en émotes et finir par manger des pâtes le matin, le midi et le soir? Maman, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange? Des pâtes. Maman, pourquoi on mange tout le temps des pâtes? Demande à ton père, mon chéri. Papa, pourquoi on mange tout le temps des pâtes? Eh bien, c'est parce qu'on est pauvre. Ah. Les pâtes, on n'a pas toujours le choix. Eh bien, tu es bien tombé parce que dans cette vidéo, je vais te donner une astuce pour avoir de super belles émotes à ton image et animées, et totalement gratuites. Donc, reste jusqu'à la fin et écoute bien mes conseils pour avoir de super émotes. Et oui, le seul moyen de pouvoir avoir des émotes totalement personnalisées et gratuites, c'est de les faire soi-même. Oui, je sais, il y en a déjà qui vont me dire « Ouais, mais je sais pas dessiner, peut-être. » Bah, si tu sais pas dessiner, eh bien c'est pas grave, tu vas pouvoir avoir des presets sur Pinterest ou sur internet en général, qui sont totalement gratuites, libres de droit, tout ça, que tu vas pouvoir utiliser pour avoir une référence ou pour t'aider à dessiner ton émote. Mais là n'est pas que de savoir dessiner, il faut aussi savoir comment faire son émote. Là vous voyez, j'ai déjà dessiné mon émote, c'est une émote pour une amie qui s'appelle Kimiou. D'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, regarder un peu sa chaîne, tout ça. Elle est très décalée et très rigolote, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc là j'ai dessiné mon émote sur Krita. Et pour exporter ma petite émote joliment dessinée et très minimaliste en coloration, vous allez voir, eh bien il faut la mettre en PSD. Mais la petite astuce que j'ai pour vous, c'est de toujours vérifier si la propriété de couleur est de 8. Si ça a plus de 8, bah ça va pas pouvoir se faire exporter. Donc maintenant que vous avez les bases pour savoir comment est-ce qu'il faut exporter son dessin, il va falloir comment séparer chaque calque. Parce que oui, on va apprendre à le faire sur Live 2D. Et pour pouvoir transformer entre guillemets votre émote, votre petit dessin, il va falloir la séparer en plusieurs calques. Donc par exemple, pied à la main, le bras là. Donc là, vous voyez à peu près tous les calques qu'il a fallu pour cette émote. Donc on va tout remettre avec CTRL Z. Moi je vous conseille d'apprendre les contrôles, c'est vachement pratique. Et maintenant que du coup vous savez comment est-ce qu'il faut séparer son émote, il va falloir aller du coup sur Live 2D et commencer à la déformer. Alors, sur Live 2D, il va falloir d'abord que vous créez des mèches. D'accord ? Vous allez devoir tout sélectionner. Donc, on va faire CTRL A. Bon, moi j'ai déjà fait mon émote, mais je vais vous expliquer bien évidemment. Et vous allez venir ici et faire la déformation Heavy. Ça veut dire qu'en gros, quand vous allez déformer votre image, vous voyez ici il y a des petits points blancs. Et bien c'est grâce à ça qu'on va pouvoir déformer votre image. Ou petit point par petit point. Et ça c'est très pratique parce que du coup vous allez pouvoir, par exemple ici, la mèche de cheveux, j'ai mis ce genre de déformation pour qu'il puisse faire ça. Bien sûr, si vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je sais que ça peut être très compliqué au début, donc n'hésitez pas, je suis là pour ça, je réponds à vos commentaires, il n'y a pas de souci. Donc une fois que du coup vous avez toutes les petites mèches mises là, comme ça, vous allez du coup apprendre à utiliser le déformeur rectangulaire, circulaire j'en ai un ici, et les petits déformeurs comme ceci, ici là, pour les cheveux principalement. Donc en gros ici, vous voyez, vous avez des petits trucs, vous allez les faire ceci, voilà. C'est pour mettre des petits points et après prendre ce point là et faire ouh avec la mèche. Donc maintenant que vous savez en gros comment, entre guillemets, on utilise les déformeurs, je vais vous montrer du coup les presets, enfin les paramètres. Au début, vous allez voir des paramètres angle A, X, angle Y, tout ça. Il va falloir tous les enlever. Je vais vous faire un... Quand vous allez arriver, ça va être à peu près comme ça. C'est juste que vous allez offrir
vais vous mettre comme j'avais fait. Voilà. Quand vous allez ouvrir, vous allez tomber sur tout ça. Donc ça, il va falloir, du coup, avec Shift, donc la petite flèche au-dessus de contrôle, vous allez tout sélectionner, donc de là jusqu'à là, et vous allez supprimer, parce que ça sert à rien pour nous. Nous, on veut juste faire une émote, pas un modèle de. Du coup, vous allez faire main, cheveux, tête. Vous allez faire chaque paramètre qu'il vous faut. Et ensuite, vous allez venir faire vos paramètres. Alors, les paramètres, il y a quelque chose qu'on appelle la hiérarchie. Il y a la hiérarchie des paramètres parents, donc le paramètre par exemple de la main ici. Il comporte le paramètre de la petite main là. Donc on peut dire que le paramètre du bras, donc celui-là, et le paramètre parent du bras lui-même. Donc c'est le parent de ce calque-là. De ce calque-là et aussi du déformeur. En gros, il faut voir ça comme des groupes. Donc, c'est très compliqué à comprendre au début. Enfin, en tout cas pour certaines personnes. Mais vous voyez, par exemple, quand je prends seulement ce calque-là, ça va me prendre tous les autres éléments dans ce calque-là. Par exemple, là, dans ce calque-là, il y a ça, ça et ça. C'est pour ça qu'en gros, on parle de hiérarchie. En gros, le parent le plus haut va faire bouger tous les autres éléments dans ce déformeur. Voilà. Je vais remettre à sa place. Voilà. Donc c'est pareil après pour tous les autres déformeurs. Maintenant, comment est-ce que j'ai déformé mon émote? Par exemple, pour la main, ici, vous voyez, j'ai pris le déformeur de la main et je lui ai fait faire un mouvement vers la droite et un mouvement vers la gauche. Vous voyez, j'ai pris les petits trucs ici verts et j'ai fait en sorte qu'ils aillent vers la droite, puis vers la gauche. Voilà, like this. Ensuite, pour le bras, donc j'ai pris le déformeur du bras, je prends jamais le calque lui-même, sauf dans certaines situations. Donc pour le bras, j'ai fait un mouvement vers la droite, un mouvement vers la gauche. Et vous allez comprendre pourquoi, c'est parce que pour la tête, j'ai utilisé deux déformeurs. Donc un déformeur de rotation, comme ceci, et du coup le déformeur de la tête. Et vous allez voir que, par exemple, quand je fais vers la gauche, le déformeur ici et ici ont bougé. Donc d'abord j'ai fait une rotation, puis après je l'ai déformé avec le déformeur rectangulaire. Et pareil pour la tête. J'ai exagéré un peu les mouvements pour que ce soit... Vous allez voir comment j'ai fait après l'animation. J'ai pas pris jusqu'au maximum en fait, j'ai pris plus par là. Et ça me permet en fait de visualiser comment est-ce que je voudrais que mon personnage soit déformé au maximum. C'est plus simple. Ensuite, par exemple, pour les oreilles, j'ai pris un déformeur rectangulaire et j'ai fait une oreille qui part par là, une oreille qui part par là, et l'autre, une oreille qui part par là, une oreille qui part par là. Ensuite, pour les cheveux, ça par contre c'est plutôt particulier parce que j'ai fait sur le calque lui-même. Donc comme je vous ai dit, il va falloir mettre des petits points ici et faire basculer la mèche de droite à gauche pour toutes les mèches. Ensuite, le cou, il n'y a pas vraiment de déformation. J'ai juste pris tout le personnage et lui fait monter un peu. Il fait monter un peu en haut à droite. Et ça, c'était seulement un petit plus. Une fois que vous avez bien déformé toute votre petite émote, vous allez venir créer un nouveau modèle d'animation, comme ceci. Et vous allez du coup mettre la taille de votre émote. Donc moi je fais 1000 pixels par 1000 pixels. Et après je l'incorpore dedans. Donc là, moi, c'est ici, là, c'est ici. Et là, vous allez dire, oh là là, c'est quoi tous ces points?
Et ben ces points, c'est justement les paramètres. Par exemple, là, vous voyez, ils sont tous au milieu. Et quand j'ai voulu faire, par exemple, ce point-là, pour les cheveux, vous voyez, si le cheveu, là, j'ai décidé de le mettre ici. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ceux-là aussi, ils bougent. Bien, regardez bien comment ils vont bouger. Hop. En fait, quand ils vont passer de là, là, c'est moi qui ai programmé, en fait, leur mouvement. Donc, par exemple, je vous ai fait un truc. Donc là, j'ai mis mon patte-patte, et vous voyez, là, il n'y a pas encore de point. Par exemple, je vais vous mettre la main comme ceci. Et bien, si je la mets à 24, je la mets là. Là, c'est la position finale où il va arriver. Donc, par exemple, tout ce temps-là, en fait, il va faire ça. Voilà, comme ça. Et si je le mets là, hop. Voilà. Ici, c'est la duration. Donc, en fait, c'est la durée de l'émote, de l'animation. Donc, généralement, on va peut-être la mettre ici, vous voyez. Peut-être là. Et ici, c'est, du coup, notre petit emoji. Donc, il faut absolument que, au minimum, bah, il y ait toute cette barre ici de coloré. Parce que sinon, bah, si on la met là, par exemple, bah, déjà ça, ouais. Si on la met là, bah, elle disparaît. Donc il faut au moins la mettre ici. Vous pouvez voir que du coup là, la main elle bouge. Bon, pas exactement bien, mais elle bouge. Donc là en fait, vous savez, c'est juste une histoire en fait de mettre les bons points et les bons paramètres. Par exemple, tout à l'heure je vous ai dit que j'ai mis la tête par exemple au maximum. Bah là, vous pouvez la mettre juste par exemple à là. Et hop, ça ici. Et vous allez voir qu'il va s'arrêter ici. Et là, c'est ce que j'ai fait pour ça. Et après avoir mis tous les petits points, vous voyez que c'est good. Par exemple, là, je vais faire un dernier paramètre. Et du coup, le paramètre ici. Par exemple, là, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça, hop, ici. Je vais mettre ça là. Hop. Et je vais mettre ça ici. Là, on va voir ce que ça donne. Et voilà, bon ça ne se voit pas vraiment, mais moi je le vois. Ça c'est le principal. Donc maintenant vous savez comment faire une emote animée sur Live 2D. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu et que maintenant vous pouvez du coup commencer à faire vos propres emotes sans rien payer du tout. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas trop compris. Je suis là pour ça. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like pour soutenir cette vidéo. Je vous laisse avec notre petite phrase de fin. Faites de vos rêves une réalité. Et à très bientôt tout le monde. Bye bye.